Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne. Ça vient du 42 strat. Aujourd'hui, je reviens pas, je viens pour ma toute première vidéo. En fait, j'en ai déjà fait deux, mais elles étaient genre trop rincées, éclatées au sol. Genre de ouf. Genre j'étais là, c'était mort. Je pouvais pas mettre ça sur les réseaux. Donc du coup, aujourd'hui, je reviens avec une story time. Préparez-vous, préparez les popcorn, les mouchoirs, parce que là, je vais vous raconter une histoire de ouf. Une histoire de genre, ma rencontre avec B1, mon mec, hein. Parce que moi, je dis jamais que mon mec, je l'appelle jamais, je dis jamais mon copain. Parce que si je dis mon copain, il y a des filles, elles peuvent se tromper. Ah, son copain, son pote, ami. Non, c'est mon mec. Mon mec. Comme ça, on est, hein, au cas où voilà, donc il veut pas que je dise son prénom. Je sais pas pourquoi, parce que tout le monde sait qui c'est. Parce que moi, je suis pas du tout le genre de meuf qui cache son amoureux. Moi, je cache rien du tout, donc, mais je comprends pas pourquoi il veut pas que je dise son prénom. Bon, je sais pas, il veut faire le timide. C'est pas grave, je vais juste l'appeler mon mec, voilà. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais vous raconter comment j'ai rencontré. Et je vais aussi vous raconter notre premier rendez-vous. Parce que franchement, comme ça vous allez arrêter de me poser cette question. Parce que franchement, sur toute ma vie, je crois qu'on m'a posé cette question 1 milliard de fois. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Vous êtes archi curieux. Enfin bref, je commence. Donc voilà, j'avais 14 ans. Et genre, quand j'étais petite et tout, quand j'étais petite, j'étais bandit. Mais vraiment, bandit, on t'a dit. Donc vraiment, genre, j'avais des potes, un groupe de potes et tout, des renoises. Hein. On traînait tout le temps en ville. Vraiment, tu vois, c'était vraiment l'époque où tu traînes en ville, t'es devant le McDo. Ouais, on était genre grave devant le McDo. Chez nous, on a une place comme ça devant le McDo, ça s'appelle République française, nous on appelle RP, genre la capitale de la ville. Genre là, tu passes, tu vois tout le monde. Et genre chez nous, à Liège, tout le monde se connaît, genre c'est genre tout le monde se connaît et tout. On a tous été dans la même église quand on était petits, ou on habite dans des quartiers à côté. Liège c'est petit, donc voilà, tout le monde se connaît et tout. Donc genre ouais, j'avais 14 ans et tout. Là c'était vraiment le début de ma vie. C'était vraiment genre, là j'étais plus au quartier. Il y avait plus, c'était pas 42, c'était genre j'allais tout le temps en ville et tout, nanana, avec mes potes et tout, nanana. Et genre, là, c'était ma première. Nous, on appelait ça les reçois. Genre, les fêtes, c'est les booms et tout, nanana. Genre, c'était ma première et tout. Genre, je pouvais partir et tout. Je rentre comme ça à la maison. Un jour, il faisait archi froid, je me rappelle en plus. C'était au mois de novembre, je crois. Je rentre comme ça à la maison et tout. Ma daronne, elle me dit, ouais, comme c'est là. C'était au mois de décembre, comme ça même. Elle me dit, ouais, comme c'est là et tout, nouvel an. Et Noël, on va fêter ça en France. J'étais là, genre, pardon. Moi, je pars pas. Mais genre, t'as 14 ans, à quel moment tu dis à ta mère, je pars pas en fait? Tu pars clairement. Et j'étais là, non, j'ai pleuré toutes les larmes de haut parce que la soirée, c'était genre pour le 31 et tout. J'ai grave pleuré et j'ai pleuré ma tangue. On dirait, il y avait quelqu'un qui était décédé dans ma famille, wesh. J'étais là et tout, j'ai grave pleuré et tout. Elle m'a dit, bon, on doit partir et tout. Puis on est parti. J'étais en train de pleurer. Mes potes m'envoyaient des messages. Ouais, fugue, prends le train, fraude, non, il faut que tu viennes, ce sera trop tard et tout. Parce qu'elles avaient déjà l'habitude de faire des reçois et moi pas. C'était ma première. Moi j'ai grave des frères, je ne pouvais jamais sortir là. C'était vraiment le seul jour où je pouvais sortir. Tu vois, j'avais demandé l'autorisation genre 4 mois avant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc vas-y. Et tout, j'avais grave la haine et tout. Après, genre, ça me fait rire parce que, rien que du pensée, je suis trop émue. Genre, j'ai envie de pleurer. Genre après et tout, ma daronne, enfin on est parti et tout, parce qu'en fait mes darons ils avaient une embrouille vite fait, donc du coup on pouvait pas rester, ma daronne genre elle voulait archi pas rester à la maison. Et genre moi j'avais perdu mes clés, parce que moi et mon daron on est comme as, tu vois ce que je veux dire. Donc moi j'avais perdu mes clés, mais non c'était juste mon daron qui avait volé mes clés. Enfin bref, genre donc on est parti en France et tout, Nzambala la kate, j'étais en train de prier, je me disais non en fait qu'il arrive un truc pour rentrer à la maison. Notre voisine elle nous appelle, elle dit ouais il y a la lumière chez vous. Pardon, il y a la lumière chez nous, ma mère elle s'est dit maman nanganzambe. On nous a cambriolé direct. On nous a, elle est partie, elle a payé les tickets, on est rentré dans mon cœur là. J'étais contente mais je me disais putain si on nous a cambriolé, je pourrais pas sortir. Faites que ça soit pas être comme ça. Tu vois, j'étais vraiment trop pris dans le trash, j'étais là putain, j'envoie des messages à mes potes, putain, je suis en train de revenir en Belgique et tout nanana. Et tout. Et genre après vas-y, on arrive à la tèche, on arrive chez nous et tout. Je vois, on rentre chez nous. Désolée, parce que moi, je parle grave argot. Je vais essayer de 1. On arrive à la maison et tout. On rentre à la maison comme ça.
c'était mal le bordel. Genre, mon daron, en fait, il s'était embrouillé avec ma daronne. Et genre, il avait volé mes clés. Mais pourquoi je fais ça, en fait, je comprends pas. Genre, il avait volé mes clés et tout pour rester à la maison et tout. Parce que, genre, ma daronne et tout, elle avait mis dehors et tout. Enfin, vous connaissez les renards, comment elle est. Après, vas-y. Genre, mon daron, enfin, elle, ça fait une embrouille. Du coup, moi, vous me voyez comme ça, mais genre, je fais des crises d'angoisse. Genre, je suis genre, la go m'énerve pas, en fait, parce que je vais péter un char, en fait. Donc, vas-y, j'ai pété un câble parce que vas-y, ça crée trop. Moi, j'aime pas le bruit et tout. Et vas-y, j'ai pété mon câble, j'ai fait une crise d'angoisse. Donc, on m'a laissé sortir. Et je suis partie et je me suis préparée. En plus, à l'époque, il n'y avait pas de make-up, pas de baby hair, pas de perruque. J'étais là, piqué, lâché, expression, mais bien, bien truqué, hein. J'étais bien lisse. Piqué, lâché, expression, tiens au moins. Huile de je sais pas quoi là, tac tac tac. Et tout, pas de make-up, petite jupe. Eh, je me rappelle comment j'étais habillée, j'ai mis un singlet noir avec une mini-jupe, vous voyez, une mini-jupe à l'ancienne de chez H&M, la façon, même il y avait des go comme, je sais pas pourquoi elle faisait ça, elle mettait ça en mode bustier, façon, j'avais mis ça et tout, une petite mini-jupe noire et blanche chez H&M avec des bottes à main façon docteur, je sais pas quoi là. Enfin bref, des petites bottines comme ça façon. Et j'avais fait un petit chignon là, t'as la bouguette là. Eh, c'était genre, j'étais là, je me disais, ça y est, aujourd'hui, l'élo des l'élo. En plus, moi, genre, mes potes, elles se disaient, ouais, il y aura lui, il y aura lui. Et moi, je partais juste pour danser. Parce que moi, la danse, ceux qui me connaissent savent que la danse, c'est toute ma vie. Je danse, on dirait, je suis cuisse de poulet, wesh. Mais bon, enfin bref. Donc, tout, j'arrive là-bas et tout. Et ambiance, tout ça, tu connais nos sons, Vanine. À l'époque, c'était quoi notre son? Je sais plus, mais on avait grave des sons en tout cas. Je sais plus, mais on avait grave des sons. On arrive à la soirée et tout, paf, on est là, chill, tout ça. Bon, moi, je fume pas, je vois pas. Mes potes, à l'époque, on avait 14 ans, donc il y avait personne qui buvait. Mais genre, on n'avait pas besoin de ça pour s'ambiancer, t'as capté. Donc c'était vraiment en mode, bon, bref, c'était trop bien et tout, nan, nan. Après, genre, il y a les groupes des gars qui arrivent. Parce que nous, on avait notre groupe, on va dire ça comme ça. Mais il y avait aussi les gars de notre génération, ils ont aussi leur group. Genre la West Coast Zama. Les Zama, ils sont arrivés et tout, paf et tout. Eux, c'était genre grave ils faisaient grave les Français et tout. Ils sont arrivés. Moi, je vois un Renoir comme ça là. Et là, ce Renoir là, il a changé ma vie. Je vois ce Renoir et tout, je fais genre. Et moi, genre, je connais pas. Genre, en fait, t'es qui en fait? Genre, je te connais pas en fait. T'es qui? Mais genre, je vais pas dire ça, mais genre, je le regardais archi mal et tout. J'étais en train de le dongole et tout, nan, nan. Et puis genre, vas-y, moi je savais pas c'était qui, donc vas-y, je prends un poteau à l'ancienne, comme ça, je le prends sur le côté et tout. Je reste avec ma pote et tout. Vas-y, je le prends sur le tech et tout. Je dis, ouais, c'est qui lui et tout, nanana. Ouais, c'est mon pote, mais tu le connais pas, il est tout le temps avec nous et tout, nanana. Je dis, non, je le connais pas et tout, je l'ai jamais vu de ma vie. Il fait, mais t'es sûr et tout, c'est le cousin d'un tel et tout. Je fais, non, mais je le connais pas, je l'ai jamais vu. Genre, jamais. Puis vas-y, j'ai pas calculé. Moi, j'étais là, j'étais en train de danser, frère, je le calculais même plus. Vas-y, c'est ça, c'est passé. Genre, une semaine après, comme ça, ma pote, elle m'envoie un message. Une pote à moi, comme ça, elle m'envoie un message. Ouais, elle entraînait tout un nouveau beauf et tout. J'ai un nouveau beauf. Et vous aimez trop les gars. Moi, franchement, à l'époque, je n'étais jamais sorti un garçon, à part un. Mais je n'appelais pas ça sortir, je le considère même pas comme mon ex parce que c'était juste des relations de Facebook. En fait, moi, j'avais trop peur de mes frères et j'avais pas envie de me faire niquer. J'avais pas envie. Ils me disaient tout le temps que si je sortais avec un garçon, je serais une pute, je sais pas quoi. Et ils m'ont traumatisée. Donc vas-y, je voulais pas. Je voulais pas que les garçons m'approchent. Donc elle me dit, ouais, ton beau fait tout, nan. Je fais, oh, c'est qui? Montre-moi. Vas-y, envoie son Facebook. Elle m'envoie son Facebook. C'est le mec de la soirée. Et demandez-moi quoi? Je suis amie avec lui. Mais genre, je l'ai jamais vu. Enfin, je pensais ne jamais l'avoir vu, tu vois. Et vas-y et tout. Et là, elle me dit, ouais, mon gars, nana. Et en plus, elle me dit, il galoche trop bien, tac, 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 il galoche trop bien et tout. J'étais là, okay. Moi, genre, je connais pas. Moi, à l'époque, j'ai jamais embrassé de garçon. Donc, tu me dis ça, moi, je suis là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Psa, tu vois. Puis tout et tout. Et l'équipe n'a ngopé. Le garçon question depuis la soirée, j'arrête pas de le croiser. Mais genre, je le croise, je le regarde mal. Genre, je le regarde archi mal. Genre, je suis là, je le hais, il m'énervait, je le trouvais. Oh putain, je pouvais pas le supporter en fait. Je me disais aux autres, pourquoi vous restez avec lui? Genre, il vient pas d'ici en fait. C'est grave pas notre pote. Arrêtez, genre. En plus, il est arrivé avec un gaz. Hein. Un gaz. Quel gadji. Lui, il passe. Zama, quel gadji, il se retourne pas. Quel gadji. Zama, lui, il est là. Zama, vous le regardez pas. Zama, lui, il est là, vous parlez pas. Impossible. Et ce gars-là, il s'est fait pote avec ma meilleure pote à l'ancienne. Genre, elle, c'était toute ma vie. Genre, Elienga, son pied, mon pied. Tu vois ce que je veux dire?
il s'est fait pote avec elle et tout. Ah, moi, je comprends pas. Moi, il commence un peu trop à être là, en fait. Il commence un peu trop à me déranger. Le mec, il aimait trop me taquiner et tout, nanana. J'étais là, frère, putain, qu'est-ce que tu me veux? Enfin, je comprends pas. Puis, le gars, ça devient mon meilleur pote. Ça devient mon meilleur pote et tout. Tous les jours, Facebook, nanana, publication, tac, tac, tac. Mais le gars, il avait une gadji. Il avait une gadji et tout. Moi, je le calculais pas en soi, tu vois, je m'en battais les couilles de sa gadji et de lui et de toute leur vie, tu vois, je m'en battais grave les couilles en fait. Mais il avait sa gadji et tout. Et moi, je disais, vas-y, toi, ta gadji, ça sera jamais fini. Mais moi, en mode, je disais ça en mode longue vie à vous, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais le mec, il disait, non, moi, j'ai une meuf en vue, gna 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 gna. Mais jamais j'aurais pu penser que la meuf en question, c'était moi. Parce que ce gars, il faisait du succès, mais genre de porc, frère. En plus, il était sorti avec ma pote. Moi, pour moi, ça se faisait pas, tu vois. Donc, vas-y. Et puis, genre, quelques temps après et tout, genre, le mec, il commence vraiment à me gérer, genre, en mode... Et moi aussi, je me l'ai géré, mais moi, je connaissais pas, c'était vraiment la première fois, tu vois, donc j'étais vraiment là, j'étais vraiment en mode... Notre conversation, c'était genre, ça va, cœur, tu fais quoi, cœur, je suis là, cœur, il y avait des cœurs partout, et putain, non, franchement, j'étais, putain, comment je suis en train de rigoler, parce que voilà, je vous raconte ça, ça date d'il y a 7 ans, frère, vous voyez, je veux dire ou pas. Et puis voilà. Puis tout, un jour comme ça, il me dit, ouais, je suis plus avec ma gadji. J'étais chez ma tante. J'ai tellement crié. Je comprends pas pourquoi, mais j'ai sauté de joie, que Dieu me pardonne. Et si cette gadji aussi regarde cette vidéo, pardonne-moi, mais j'étais très contente. Hein. J'étais vraiment contente. J'ai sauté de joie, ma gueule. J'étais trop contente. Genre, ça y est là. Genre, j'étais trop contente. Et puis tout. Il m'a dit, ouais, tu sais quoi, vas-y, demain, on se capte, gna 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 gna, je fais tout. Et je suis rentrée, j'ai pris le taxi, déjà c'est ma tante, parce que c'était un peu loin de chez moi. J'ai pris le taxi, je suis rentrée chez moi. J'ai mis un jean, voilà l'ancienne là, jean bien slim, déchiré de en bas jusqu'à au-dessus. Un t-shirt avec un soutien-gorge bien petit pour bien monter, parce que j'ai même pas de poitrine moi. Pour bien monter et tout, nanana. Vas-y, je suis partie, tout petite Jordan au pied, tac, tac, tac. J'avais quoi? J'avais des longues rastas comme ça, petit chignon, tac, pas de make-up, un petit labello sur la bouche, paf. J'arrivais et tout. Et en plus, non, ce jour-là, ça c'est mon premier rendez-vous. Hein. Non, là, je vous raconte mon premier rendez-vous, je suis trop émue sur les mouchoirs, genre. Genre, parce qu'il n'avait pas de portable. Va comprendre, je sais pas, il avait pas de portable, on parlait tout le temps sur Facebook, il avait pas de portable. Donc vas-y, il me dit ouais, sois là à 15h, si à 15h t'es pas là, je pars. Au calme. Vas-y, je prends le bus et tout, et dans le bus, il y avait ma pote. Elle me dit ouais, tu vas où? Je fais ouais, je vais capter un tel et tout. Elle aussi, elle partait capter son boug et tout. Je fais oh, tranquille, viens, on fait le chemin ensemble. En plus, son boug et mon mec, ils habitaient juste genre à côté, tu vois. C'était genre, ils habitaient grave à côté, ils habitaient dans le même quartier. Du coup, normalement, ils devaient descendre du même bus. On dit vas-y, viens, on y va et tout, nan. Donc vas-y, on y va et tout, on arrive RP, je le vois pas, il était 15h05. Je me dis putain, j'avais envie de pleurer. Je me dis putain, ça y est, je l'ai raté et tout, nana. Puis vas-y, ma pote, elle me dit ouais, t'as la haine, ah ouais, je fais non, tranquille et tout. Puis elle me dit vas-y, dépose-moi à mon rendez-vous alors et tout, je suis au calme. Donc on commence à avancer et tout. Et genre, il y a un truc dans mon cœur, je vous mens pas, hein, c'est la vérité. Je vous jure, c'est la vérité. Genre, il y a un truc dans mon cœur qui me disait non, Landrine fait demi-tour, tu peux pas continuer à marcher avec elle en fait. Parce que non, tu dois faire demi-tour. Puis vas-y, j'ai fait, vas-y, tu sais quoi, vas-y, je vais rentrer et tout. J'ai la haine en vérité, je vais rentrer. Donc, vas-y, elle me dit, vas-y, tout, on se claque la bise au calme et tout. Elle se barre. Moi aussi, je me barre. J'arrive à République, dans notre place là, devant le McDo. J'arrive là et il y avait un pote comme ça à nous, qui était aussi pote avec mon mec. Je lui dis, ouais, t'as pas vu mon mec? Et puis il me dit, ah bah si, il vient de partir avec le mec de ma pote là. Je dis, il vient de partir où? Je fais, bah parce il nous a demandé où t'étais, on t'a vu partir avec elle, donc on lui a dit que t'étais avec elle et il t'a suivi. Et puis au même moment, ma pote, elle m'envoie un texto, ouais, il est avec truc et tout, vas-y, viens. Et j'étais là, genre j'y vais là. Et puis genre, j'ai commencé à marcher, c'était juste devant moi, genre à 10 mètres. Et genre, je n'arrivais pas à dire son prénom pour qu'il se retourne, j'étais trop gênée. Alors je continue à marcher derrière comme une zo, banza, melanga, et putain, aujourd'hui j'ai honte. Je commence à marcher derrière eux et tout. Et puis j'envoie un message à ma pote pour qu'elle dise, alors que j'avais le numéro du mec de ma pote, hein, mais j'ai envoyé un message à ma pote pour qu'elle dise à son mec qu'il dise au mien de se retourner. Et puis vas-y, il se retourne et tout, il me guette comme ça. Il était trop mignon, je me rappelle. Il a mis un petit jean noir avec une paire d'All-Star, avec un petit polo Ralph Lauren, je me rappelle, avec une snapback comme ça, archi trop grande pour lui.
Mais bon, enfin bref, il était trop mignon. Quand je l'ai vu, putain, mon cœur, il avait tout ça. Genre, électricité, Danzoto, quoi. J'étais là, genre, non, mais non, il est trop mignon. Et j'étais trop... Vous voyez, moi, avant, une semaine, je suis tombée amoureuse de ce gars, une semaine. Putain, j'ai trop honte de dire que je suis amoureuse. Putain, j'espère que mes frères ne vont pas regarder ça, ils vont grave me regarder, frère. Bref, une semaine avant mon rendez-vous, je le kiffais de ouf. Genre en mode, je parlais pas avec lui, je pétais un chat. Genre, j'étais là, putain, pourquoi il me répond pas, wesh? Wallah, ça se voit, il est avec tel. J'ai appelé ses potes. Ouais, tu fais quoi, nana? T'as pas vu tel. Bref, il se retourne et tout. Il me dit, ouais, pourquoi tu dis pas, tu m'as pas appelé, t'es bizarre, toi. Je fais, non, mais vas-y, je voulais pas te déranger, on dirait que tu parlais et tout. Et j'étais trop gênée. Et maintenant, genre là, j'allais faire toute la ville, parce qu'il était à l'autre bout de la ville. Donc j'allais faire toute la ville avec lui, en sachant que mon frère peut débarquer à n'importe quel instant. Parce que lui aussi, il traînait en ville à l'époque. C'est vu que j'avais 15, à cette époque-là, j'avais déjà 15 ans, donc lui, il en avait 18. Bon, il traînait pas en ville, mais il passait là de temps en temps. Donc là, j'étais vraiment là, genre, prière, faites que personne nous voit et tout, nana. Donc on commence à marcher, tout, il me parle de ouf et tout, nana. Il faisait grave le mec, genre, il se vantait de ouf. En fait, tellement qu'on lui a dit que, ouais, cette meuf, elle est comme as. Il voulait trop se vanter en mode, ouais, moi et tout, moi, quoi, yeah. Kibonga, Izama. Moi, j'étais là, ok, genre, je l'écoutais archi pas. Je faisais que le regarder, genre, putain, t'es trop beau, man. Oh, man, t'es trop beau. J'étais genre grave comme ça et tout. Et puis, genre, vas-y, on avance et tout. Putain, on croisait des potes à mon frère et tout. Mais c'était pas cramé vu que j'étais un garçon manqué avant. Genre, c'était normal pour eux de me voir avec des garçons. Ils sont drérés, tu vois, tranquille. Et puis, vas-y, j'avance et tout, nana. Puis, vas-y, un moment comme ça, il me met une gifle. Je sais pas ce que je... Genre, parce que je parlais comme un garçon. Ouais. Il me met une gifle. Pardon. Moi, Landrine Lola, a.k.a. Land 42, c'est moi que t'as giflé? La princesse de Liège? T'es malade? Genre, toi, tu m'as giflé. J'ai dit, hey, sache que je vais remettre. Clairement. Je vais te gifler aussi. Clairement. Il m'a dit, ouais, tu vas pas me toucher, nanana. Et lui, il me connaît, ça se voit trop, il venait pas de Liège, la vie de ma mère. Moi, tu me dis, je vais pas te gifler, mais sur la vie de ma mère, je vais te mettre une gifle, t'es un fou, quoi. Et puis vas-y, on a avancé tout tranquille. On a bombé, j'ai gardé ça dans ma tête, là. J'étais, mais sur la vie de ma mère, avant que je rentre, si je l'ai pas, même si j'effleure pas, ça joue. Je m'appelle pas Landrine. On a avancé tout. Je suis un peu partie chez Crevat. Il m'a pris des chewing-gums Aqua. Putain, je me rappelle comme c'était hier. Il m'a pris des chewing-gums Aqua Kiss. Puis il m'a regardé, genre parce qu'il était écrit Aqua Kiss. Moi, j'ai pas de. Maintenant, tu vois, avec le temps, je me suis dit, ah ouais, c'est pour ça qu'il avait fait ça. Mais moi, j'ai pas compris qu'il voulait me galoche en fait. J'étais là, pourquoi tu me rames ça? Chérie, il a pris des bonbons, vous voyez les bonbons en forme de bouche là. J'étais là, mais il est trop bien. Elle, la maman, je comprenais pas ce qu'il faisait. J'étais là, mais qu'est-ce que tu veux, frère? Tu me regardes comme ça. Et puis tout. Puis vas-y, j'avance et tout, nana. On descend, tac, on avance et tout. Maintenant, on commence à rentrer vers chez moi. Et genre, il allait me déposer chez moi, mais genre, on faisait le chemin à pied et tout. Donc, parce que moi, j'habitais vraiment le 42, c'est vraiment genre le centre de la ville, c'est genre, t'es à côté de tout. Allez, t'as 15 minutes de tout, en fait. À pied, hein. Donc, vas-y et tout. Genre, vas-y, me dépose chez moi et tout. Non, on avance. Et, à moi, comme ça, il parle. Car, bah, il faisait son ventard, là. Il parlait. Et, je lui ai mis une gifle, hein. Et cette gifle venait de Vénus. Oh Allah, cette gifle, elle venait de Vénus. Je lui ai mis une gifle. Et il m'a fait un regard. En plus, ce qui me fait rire, c'est que jusqu'aujourd'hui, il a ce regard, genre qu'il est énervé. Il a ce regard. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, quand il me fait ce regard, je rigole parce que je pense toujours à la fois, là, il m'a fait ce regard-là. Genre, il m'a regardé, genre, en mode, ah ouais, toi, tu ne me connais pas. Il m'a regardé. Et je savais pas quoi faire, j'étais paniquée. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai trop honte de dire ça. J'espère que mes frères, excusez-moi mes frères si vous voyez cette vidéo, mais voilà. Je l'ai embrassé, ouais. J'ai fait un bisou. Mais je l'ai galoche. Et voilà, j'ai pris sa tête. Je l'ai tellement galoche. Un canet kitty direct. Zama, on n'embrasse pas le premier rendez-vous. Vous êtes des fous. Je l'ai tellement galoche. En plus, on dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Ouais. Je l'ai galoche. Dans la rue, j'ai même pas eu peur que non. En plus, le quartier où on était, genre à l'ancienne, enfin, on était à Salonard, du coup, mes frères à l'ancienne, ils traînaient grave là. Et j'ai même pas eu peur. J'ai sauvé. Parce que son regard là, j'ai vu qu'en vérité, ce garçon, faut pas rigoler avec lui en fait.
Je l'ai embrassé, j'ai pris sa tête là, j'ai embrassé, j'ai tourné comme ça. J'avais les yeux fermés et tout, comme dans les films. Avant, je voulais mettre mon pied en arrière et tout. Dinguerie. Je l'ai embrassé et tout. Puis, je me rappelle des mots qu'il m'a dit. Il m'a dit, t'embrasses bien. Puis moi, j'étais trop gênée, je répondais archi pas. Genre, j'étais là. J'étais trop gênée. Il m'a dit, t'embrasses bien. Puis je l'ai regardé, je suis ok. Et puis j'ai avancé devant lui, genre, c'est grave vite et tout. Puis il me dit, ouais, de toute façon, je recommence quand je veux. Je regarde, je fais non. Puis il m'a pris, hein. Il m'a pris et voilà. Vous voyez ma pote là qui avait dit qu'il galoche bien là. Elle avait grave raison. Comment, il m'a tellement galoche. Putain. Rien que d'y penser là, j'ai des frissons. Bah, frissons, ils ont ma tanga. Il m'a galoche. Waouh. Waouh. Waouh, je sais que j'étais amoureuse de lui, mais là. Là, moi j'avais tellement peur de mes frères, hein. Mais à ce moment-là, j'avais même pas un peu peur qu'ils me croisent. Et d'ailleurs, s'ils m'avaient croisé, j'allais faire comme si je les connaissais pas. Ils allaient venir, j'allais dire, on se connaît et tout. Après cette galoche et tout, on a avancé vite fait et tout. Puis après, on s'est posé, on parlait vite fait. Puis après, il m'a sorti, ouais, à partir d'aujourd'hui, t'es ma meuf. Genre, obligé, genre, t'as pas le choix en fait, t'es ma meuf. J'étais là. Et j'étais trop contente. Dans mon cœur, j'étais en train de danser Kotazo. J'étais en train de danser Malewa. J'étais en train de danser Lopélé, frère. Et voilà, je dansais Logobi, Tectonique, tout ce que vous voulez. Mon cœur faisait boum boum. J'étais là, j'ai rien dit seulement. J'ai rien dit parce que voilà, toi, si je devais parler là, j'allais faire la bolosse. Vu que j'étais une dure, j'ai rien dit. J'ai fait genre, vas-y, toi, t'es un fou quoi. Bref, et tout ça, c'était le 28 août 2012. Donc voilà, vous savez tout sur moi et mon chéri. Même s'il ne veut pas que je dise son prénom, vous savez tous qui c'est. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vous dis au revoir. C'était Land42, votre nouvelle youtubeuse préférée.